pour faire ce qu'on appelle la coutume, c'est-à-dire qu'il a demandé, Jean-Pierre Négueï, et donc pour ceux qui ne le connaissent pas, est chef coutumier sur l'île d'Ouvéa, et il a demandé la possibilité d'entrer sur notre sol à la fois cévenol, occitan, et puis français de métropole. Il a fait ça sous la forme d'une la coutume, puis c'est comme cela que ça se fait, si j'ai bien compris, en Nouvelle-Calédonie. Et nous, on l'a accueilli aussi ici sur notre seuil de la maison, sur le seuil de ces terres, avec le mot cévenol, tout simplement. Donc ça veut dire que maintenant, ici, Jean-Pierre Négueï a, au nom de nous tous, un pied dans cette maison et sur cette terre-là. Il a été accueilli, et nous avons dit les uns les autres que nous étions les hôtes, les uns pour les autres. Alors, on m'a demandé aussi une chose, avec aussi que ça se fasse en toute simplicité. Alors, je crois qu'on peut répondre que de toute façon, on ne sait pas faire autrement. Il faudra faire avec. Alors, peut-être pour qu'on ait tous les mêmes informations ensemble, pour pouvoir échanger justement de la façon la plus simple possible, peut-être vous pouvez nous indiquer 3 éléments qui sont liés d'ailleurs, je sais bien, dans ta lutte, c'est-à-dire à nous rappeler ce que c'est que le 24 septembre 1853, si je ne me trompe pas, où pour la première fois la France a été reconnue, enfin, la Nouvelle-Calédonie est devenue territoire français. Et comment cette commémoration aujourd'hui est vécue en Nouvelle-Calédonie, puisque je crois qu'elle a pris une forme un peu différente. Je me suis laissé dire aussi que je vais profiter de cela cette année pour faire une déclaration importante. Peut-être tu me en donneras le contenu. Deuxième chose aussi, peut-être pour nous indiquer dans quel état se trouve la Nouvelle-Calédonie en ce moment, alors qu'on sait que se prépare pour d'éventuelles élections, enfin référendum en 2018 concernant l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, troisième point peut-être, nous dire où est-ce qu'en est ton projet de faire une fondation kanak ici en métropole pour pouvoir aider les jeunes kanaks qui viennent souvent faire des études et qui se trouvent parfois un peu esselés et un peu coupés dans ces problèmes, enfin, cette double culture qu'ils sont en train de rencontrer. Voilà un peu peut-être ce qui nous permettrait de nous reporter là-bas loin dans ton île, s'imaginer, non pas dans ta case, puisqu'il n'y a que toi qui peux y entrer, paraît-il, mais autour alors de ta case, et que tu puisses un peu nous raconter tout ça d'abord peut-être. Est-ce que ça te va? Oui. Alors nous t'écouterons à la façon dont tu viens de parler, ne t'inquiète pas, fais-le à la tienne, et puis nous répondrons aussi à nos mots. Ouais.